Hey, Halafoudjé, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo. J'espère que le contenu va vous plaire et surtout n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche de notification pour recevoir encore plus de mes vidéos. Restez branchés. Le thème que nous allons voir aujourd'hui est, disons, la suite de ma première vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vue, allez la voir. Elle s'intitule Procédure Campus France. Alors, c'est, disons, la suite ou l'approfondissement de la première vidéo. Dans cette vidéo, je vais surtout m'arrêter sur le choix des écoles. Oui, le choix des écoles. C'est là où je vais m'arrêter parce que j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus vers moi et qui m'ont demandé beaucoup plus d'infos sur les choix des écoles. Donc, j'ai décidé de tourner cette vidéo sur ce thème. Oui, je vous ai parlé de ça sur ma précédente vidéo, mais j'insiste sur la proximité. Il faut chercher une école parce que, étant aux Comores, on n'a pas vraiment une idée sur quelle école choisir. Est-ce qu'elle va m'accepter? Mais ne vous attardez pas sur ça. Regardez d'abord la proximité. Moi, je vais plutôt miser dessus. Regardez d'abord la proximité. Est-ce que l'école, déjà, elle est pas loin de chez vous? De un, elle est à combien de temps de chez vous? Ça, c'est très important. Et après, il faut se renseigner par rapport aux autres étudiants qui sont en France, aux autres étudiants que vous connaissez, parce que sûrement vous connaissez d'autres étudiants qui sont en France. Vous renseignez par rapport à vos familles, vous renseignez par rapport à vos amis, par rapport à... Vous renseignez. Les pourparlers, on peut dire, les pourparlers, ça pourrait vous aider. Il faudra vous renseigner. Mais ne laissez pas vos familles choisir vos écoles, par contre. Il faut se renseigner, mais ne laissez personne choisir vos écoles. Et aussi, aller sur le site internet des établissements. Oui, c'est très important. Il faut aller sur le site internet des établissements. Après, il y en a qui m'ont dit, mais le problème c'est qu'on est aux Comores et du coup on ne connaît pas trop les écoles en France, on ne sait pas trop quoi choisir. Normalement, sur Campus France, vous avez une rubrique qui vous donne la liste de toutes les écoles connectées. Il suffit d'y aller. Si vous ne l'avez pas sur Campus France, eh ben, vous allez sur Google, normal, vous mettez les universités de France. Il vous donnera toute une liste des universités de France. Et maintenant, c'est à vous de faire votre choix, le choix des universités que vous voulez. Vous pouvez encore être plus sélectif. Par exemple, vous voulez venir étudier à Paris. Par exemple, vous pouvez dire toutes les universités de Paris. Il y aura une liste, vous aurez une liste sur Google et après vous choisirez l'école que vous voulez par rapport bien sûr à la proximité. Je mise beaucoup là-dessus parce que aussi ça vous aide, hein. Ça vous aide pendant la demande de visa. C'est pour ça que je mise beaucoup là-dessus. Et aussi, quand vous aurez les informations sur les écoles qu'il faudra choisir, toutes ces écoles que vous verrez. Bien sûr, on n'a que 7 choix, alors que Google, il vous donnera quoi? 200, 300 établissements? On se dira, ouais, je sais pas trop, est-ce que c'est la bonne école? Est-ce que c'est ce qu'il me faut? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Donc, il faut aller sur le site de l'école. Cherchez à connaître son programme. Par rapport à ce que vous comptez faire en France, bien sûr. Vous cherchez à connaître le programme. Est-ce que ça colle avec ce que vous voulez? Est-ce que ça colle à vos attentes? Vous voyez, il faut chercher ça. Et il faut aussi voir, est-ce que l'école, elle me plaît bien? Est-ce qu'elle est de bonne réputation? Est-ce que, tout ça, il faut chercher à savoir. Il ne faut pas rester là, attendre qu'une étudiante ou un membre de votre famille en France vous envoie des écoles et vous dit, par exemple, prenez Aix-Marseille. Moi, je suis à Aix-Marseille, donc prends Aix-Marseille. Tu viens, tu vas être dans la même classe que moi. Oui, j'avoue, ça fait plaisir de se retrouver dans la même classe que ses amis ou un membre de sa famille ou quelqu'un qu'on connaît. Surtout quand on débarque dans un pays où on sait absolument rien du pays, en fait. C'est vrai, ça fait plaisir. Mais n'empêche que les études, c'est vous qui allez les faire, hein. Vous allez vous retrouver dans la même classe, peut-être. Mais après, l'endroit, ça ne vous plaît pas. Le programme ne vous convient pas. Ça, c'est pas votre projet, ça colle pas avec votre projet professionnel. C'est pour ça qu'il ne faut laisser personne faire les choix à vos places. Faire vos choix toute seule. Et aussi,
J'ai eu des gens qui m'ont demandé, ouais, mais nous avons que 7 choix. Comment savoir que les écoles qui sont à proximité de là où je vais vivre vont m'accepter? Eh bien là, moi je vous dis, même moi j'ai pas la réponse. Je sais pas. En fait, les écoles, ils choisissent par rapport à votre dossier. Les notes que vous avez eues, par rapport aux notes que vous avez eues, à vos performances. C'est ça. Et aussi, c'est surtout par rapport au nombre de places qu'il y a. Parce que des fois, vous avez un très bon dossier, vous avez 16 de moyenne, vous avez validé, ou vous avez eu le bac direct avec mention, ou vous avez validé vos unités à l'université avec mention et tout, vous avez de très bonnes moyennes. Mais n'empêche que l'école, elle n'a pas de place. Et ça, moi, je ne pourrais pas le savoir, ni moi, ni vous, en fait. Ça, c'est il faut tenter sa chance. Il faut se dire que j'espère que cette école va m'accepter. Et surtout, surtout, vérifiez bien que l'école soit connectée à la plateforme Campus France. C'est important parce que sinon, si l'école n'est pas connectée, ben, vous allez certes mettre vos dossiers dessus, saisir toutes les informations qu'il faut et tout ça, mais au final, cela ne vous aurait servi à rien car il faudra encore refaire une deuxième inscription, aller vers l'établissement et faire une inscription privée. Donc, il faut vérifier que l'école, elle soit bien connectée. Et pour ce qui est de est-ce que l'école va m'accepter ou pas, ben, je sais pas, hein, on se lance et on se dit l'école va m'accepter. On prie le bon Dieu et que les écoles nous acceptent. Parce que ça, moi, je ne pourrais pas vous dire que l'école il va vous accepter. Moi, je vous donne juste des conseils sur ce que vous devez, enfin, ce que vous devez choisir, mes expériences surtout. Mais si l'école il va vous choisir ou pas, je ne sais pas. Inscrivez-vous à Sorbonne, Paris 1. Si Sorbonne Paris 1 va vous accepter ou pas, tout dépendra de votre dossier. Tout dépendra de ça. Personne ne pourra vous dire que telle école va t'accepter, c'est sûr. Non, c'est pas du tout ça. Il y en a, ils vont vous dire, ouais, mais l'université Paris 8, ils acceptent, ils vont t'accepter. Comment tu peux savoir? Peut-être ils n'ont pas de place, peut-être ton dossier ne leur convient pas, peut-être... donc, il faut pas se limiter à ça. Par contre, c'est mieux quand vous irez jeter un œil sur le site de l'établissement, de vérifier si, bien sûr, l'établissement accueille beaucoup d'étudiants internationaux. C'est tout. C'est mieux de vérifier ça. Parce que si vous vous retrouvez avec un établissement qui accueille à peu près, disons, 2-3% d'étudiants internationaux, j'avoue, vous avez beaucoup moins de chance. Vous avez beaucoup moins de chance. Il faut que vous ayez un dossier très costaud, parce que là, vous vous battez contre d'autres étudiants qui sont ailleurs, qui sont partout dans le monde, hein, qui sont partout dans le monde. Donc, il faudra avoir un dossier plus costaud. Mais si vous postulez dans un établissement qui accueille 30%, 35%, voire 50% d'étudiants internationaux, qui sait, vous aurez plus de chances à être accepté. Mais il n'y a pas d'école spéciale. Il n'y a pas d'école spéciale où vous serez sûrement accepté. Il n'y a pas. C'est votre dossier qui sera accepté. Si l'école trouve que votre dossier correspond à la filière que vous avez choisie et que vous avez les notes qu'il faut, vous avez un bon parcours, il va vous accepter. Mais il n'y a pas une école phare qui accepte les étudiants qui viennent des Comores ou d'Afrique ou d'ailleurs. Il n'y a pas. Ça, c'est votre dossier. Et pour la suite, je vous souhaite une très bonne chance et j'espère que vous aurez une école qui va vous accepter. Restez optimiste. Comme je disais, restez optimiste, prenez soin de vous, appelez vos proches et cherchez à avoir de leurs nouvelles. D'ici là, on se retrouve.